On va commencer la lecture de la parole. Je vous invite aujourd'hui à prendre le psaume 127. Nous allons lire les psaumes 127 et les psaumes 128. J'aimerais donc rester dans les thèmes, profiter de l'occasion de la fête des pères, bien sûr, pour apporter un message sur une famille bénie. Une famille bénie. Donc, aux parents que je n'ai pas eu, au papa que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, une bonne fête à toi, que Dieu te bénisse abondamment. Et voilà les thèmes de mon message. Donc, psaume 127, vous pouvez lire. Donc, en fait, chers amis, on va lire les psaumes 127 et la suite, les psaumes 128. Pourquoi? Parce que ces deux psaumes, ils doivent se lire dans une suite. En fait, il y a une continuité dans la pensée. Et dans ces deux psaumes-là, ils parlent sur la famille. Amen. 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 Voilà, c'est bien. Ok. Psaume 127, verset 1. Il nous dit, « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. » Verset 4. « Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. » Psaume 128, dans la suite, le verset 1 nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Sion et tu verras les bonheurs de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. » Eh bien, chers amis, ces deux psaumes-là, ils sont remplis de vérité. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils doivent être lus ensemble. Et nous pouvons voir, chers amis, la parole nous montre que la famille, elle a été instituée par Dieu. Ce n'est pas une création humaine, mais divine. Et vous savez, la famille, elle a été créée avant même l'État d'Israël. La famille a été créée avant même l'Église. La famille, Adam et Ève, c'était la première institution divine. Donc, chers amis, notre famille mérite toute notre attention. Notre famille mérite vraiment qu'on puisse prendre soin. Nous pouvons dire que la famille est vraiment cette cellule mère de la société, parce que c'est de la famille, on va dire, qui provient, c'est développement social, c'est de la famille qui découle la société. C'est un noyau important. Et ces deux psaumes ici, ils parlent, il met en évidence plusieurs vérités. Et on va voir que la famille, c'est la base. La famille, c'est la fondation. La famille, il est souhait de Dieu et que nous puissions prendre soin de notre famille. Dis à ton voisin, ta famille mérite un plus grand investissement. Ta famille mérite un plus grand investissement. Investis-toi dans ta famille. Investis-toi dans ta famille. Dis-le. Je ne vous entends pas. Allez, on va se réveiller aujourd'hui. Donc j'ai dû faire un choix, il y a plusieurs vérités, mais ce matin j'aimerais souligner uniquement deux vérités. Et la première vérité que j'aimerais souligner, c'est dans les psaumes 127. Et on peut voir qu'une famille bénie, chers amis, c'est une famille qui est fondée sur Dieu. Une famille bénie est tout d'abord une famille qui est fondée sur Dieu. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent
inutilement. Et chers amis, la première chose qu'un couple doit réaliser est qu'ensemble, nous ne sommes pas juste en train de construire, on va dire, notre maison, bâtir notre maison d'une manière physique, en tant que bâtiment, mais surtout ensemble, on est en train de construire un foyer familial. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que tout comme Jésus nous a enseigné dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous raconte dans cette parabole qu'en tant que bâtisseurs prudents, nous ne pouvons pas construire notre foyer sur du sable. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est lui qui construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Ils s'y sont abattus sur cette maison et elle s'est écroulée. Et sa ruine a été grande. Donc l'enseignement de la parole de Dieu, chers amis, ce matin pour nous, est que nous devons construire notre foyer familial sur une fondation solide. Vous voyez déjà où j'en veux en venir, hein? C'est qui est les rochers de nos vies? Qui est cette structure durable? Alléluia. Et vous savez quoi? Vous avez déjà répondu, c'est Jésus, mais peut-être on a une fausse idée. Parfois, certains pensent que cette fondation solide et durable est l'amour, les sentiments. Et la parole vient nous dire non. Bien évidemment, il en faut, mais ce n'est pas l'amour qui va tenir les mariages à long terme. Un couple à long terme. Comme je dis souvent, l'amour, aujourd'hui, on aime ma chérie, mon amour. L'autre jour, on se dispute. On dort, excusez-moi l'expression, mais vous comprenez en italien, là? Pierre. Pierre l'a dit, c'est pas moi. Mais, vous savez, chers amis, il faut plus qu'un sentiment, quelque chose de solide pour qu'un mariage, un couple, un foyer, une famille puisse tenir. Combien de personnes qu'on connaît peut-être autour de nous qui se sont mariées par amour et qu'ensuite ils ont mis fin à leur mariage avec beaucoup de blessures, avec plein de ressentiments, jusqu'à même à aller au tribunal. Parce qu'ils se sont fiés uniquement à leurs sentiments, à leurs émotions pour bâtir une famille. Et comme j'ai dit, il faut les sentiments. Néanmoins, ces versets, ils soulignent que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de fonder sa famille sur les principes divins. Et c'est ça que les versets viennent nous dire. Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si notre maison, si notre foyer n'est pas bâti par l'Éternel, on s'épuise de nos forces. Parfois on se dit, mais ma femme ne fait pas assez d'efforts. Pourtant on a déjà parlé de ces sujets. Parfois c'est l'inverse, mon mari. Et parfois on combat dans nos propres forces. Au lieu de se dire, unissons-nous. Fondons-nous notre famille sur Dieu. Recherchons la solution Dieu ensemble. Et que le Seigneur puisse transformer nos cœurs. Amen. Oui ou non? Amen. Il faut que tout le monde réponde Amen. Et je parle bien évidemment, chers amis, aux couples mariés. Je parle bien évidemment à ceux qui sont fiancés. Je parle aux célibataires aussi également qui sont désireux de se marier un jour. Chers amis, il est important dans notre choix, quand nous choisissons notre conjoint. On dit souvent, ça doit être notre deuxième meilleur choix après Jésus, c'est le choix de notre conjoint. Et on doit partir dans cette optique-là de se dire, j'ai envie vraiment de fonder une famille, mais une famille sur Dieu. Et chers amis, les premiers points essentiels afin de construire une famille sur Dieu, une famille bénie, est d'y fonder vraiment une famille qui marche selon
les voies de Dieu, sinon nous travaillerons inutilement. Vous savez, quand les tempêtes arrivent et les difficultés de la vie arrivent, encore une fois, les sentiments ne suffisent pas pour soutenir un mariage. Une autre chose aussi qui est importante de souligner, c'est que ce qui rend un couple heureux, ce n'est pas la grandeur de la maison où ils habitent, ce n'est pas leur statut social, ce n'est même pas les bons salaires qui tous les deux peuvent gagner. Mais ces versets nous montrent que pour fonder une famille sur Dieu, nous devons mettre l'accent plutôt sur l'être plutôt que sur l'avoir. Nous devons mettre l'accent sur l'être plutôt que dans le fait d'avoir. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. On se donne, on se lève tôt. Et puis il y a ces versets-là qui disent « Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil ». Mais qu'est-ce que cela vous dit ce matin? Et vous savez, chers amis, parfois en tant que couple, on s'est dit on doit construire notre vie, c'est tout à fait normal. On doit vraiment préparer notre futur, notre avenir. On doit vraiment acquérir un patrimoine pour assurer notre futur, le futur de nos enfants. On se lève tôt, on couche tard. On mange en vitesse. Il faut qu'on avance, il faut qu'on puisse vraiment acquérir. Et après 10, 15, 20 ans de mariage, on construit un patrimoine. Mais peut-être, malheureusement, on perd un mariage. Parce qu'on inverse cette priorité. Et on découvre même que quand on est dans cet engrenage-là, on regarde notre conjoint et on se dit, mais qui es-tu? Qui es-tu? Parfois, on peut se dire, la personne avec laquelle j'habite, c'est comme un étranger. Ça fait 15, 20 ans qu'on est ensemble, 30, 40 même. Mais on dirait qu'on est des étrangers. Pour ne pas dire des ennemis, dans certains cas. Et vous savez, chers amis, il est important aujourd'hui, si aujourd'hui tu prendre cette décision, si dans toute ta vie peut-être tu as couru vers ces choses-là, vers l'accomplissement, il y a une bonne chose dans cela. Néanmoins, non pas au point de négliger la famille. Car on a fondé notre famille, quand on fonde notre famille juste sur le fait de la voir plutôt que sur le fait d'être, on ne doit pas changer cette priorité. C'est bien de posséder des biens matériels, mais c'est encore mieux de jouir d'une relation intime avec mon conjoint. De jouir d'une relation intime avec mes enfants. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous savez, chers amis, il est impératif d'y prendre du temps l'un pour l'autre, malgré notre agenda chargé. Parfois, on s'y préoccupe, juste raison, de se dire on doit se préparer, on doit faire, on doit toujours développer, grandir, et c'est une bonne chose. Mais parfois, on oublie que notre Dieu, c'est lui qui pourvoit. Il en donne autant à ses bien-aimés, à ses enfants, même pendant le sommeil. Ça ne veut pas dire que ces versets-là vous encouragent à la fainéantise. Non, pas du tout. Je vais faire une petite sieste, le Seigneur va me... Non. Je vais rester couché toute la journée. Non. C'est pas ça que le verset veut dire. Parce que dans la parole, le Seigneur ne dénigre pas l'effort humain, puisqu'il dit dans la Bible qu'il Dieu honore le dur labeur et qu'il condamne la paresse. Toutefois, travailler aux dépens de tout le reste, en négligeant notre famille, peut être une façon de cacher, on va dire, un peu notre incapacité de faire confiance à Dieu, et c'est Dieu qui pourvoit. Et la vérité, chers amis, quand nous sommes dans cet engrenage de toujours avoir, posséder et vouloir grandir,
On commence à négliger nos relations avec nos conjoints, on commence à négliger notre relation avec nos enfants, on commence même à négliger surtout notre relation avec Dieu. On n'a pas le temps, on est fatigué, on est préoccupé Et chers amis, nous devons, à travers les messages d'aujourd'hui, comme j'ai dit, d'avoir vraiment de fonder notre famille sur Dieu. C'est de mettre aujourd'hui, de donner à la famille la priorité qu'elle doit avoir dans notre vie. Nous devons veiller à garder le juste équilibre entre faire confiance à Dieu dans notre travail, mais aussi dans notre repos. Parce que parfois, Seigneur, on doit vraiment prendre du repos. Tout en sachant qu'il est Seigneur, même si je prends du repos, il me bénira quand même parce qu'il est souverain. Et que dans mon travail, il me bénira autant. Dieu ne peut pas être absent, chers amis, de nos activités. Toutes nos activités, tout ce que nous entreprenons doit s'y reposer sur Dieu. J'aime bien cette image en Ecclésiaste 4, 12. La corde, on connaît tous, on l'utilise souvent dans les mariages. Ecclésiaste 4, 12 nous dit, la corde à 3 fils. Est-ce qu'on peut lire ensemble? La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Encore une fois, la corde à 3 fils. Et cette image de la corde à 3 fils est souvent utilisée pour illustrer cette image d'un mariage solide. Parce que cette troisième corde qui est liée au couple, qui vient rendre les mariages encore plus solides, c'est qui? C'est Dieu. Chers amis, ce qui tient un mariage dans les tempêtes de la vie est Dieu lui-même, parce que Dieu, il est notre refuge. Parce que Dieu, il est notre forteresse, parce que Dieu, il est notre rocher. Et si aujourd'hui tu choisis de construire, de bâtir ta famille sur cette rocher solide qui est Jésus, il y a une bénédiction surnaturelle pour notre vie, pour notre famille. Parce que le Seigneur, il prend soin de nous. Dans la parabole que j'ai citée en Matthieu 7, Jésus dit que la seule condition pour que la maison ne s'écroule pas est qu'elle soit fondée sur un rocher solide et non pas sur les sables. Et j'aimerais vous laisser avec cette réflexion pour le premier point. On puisse réfléchir à ces questions. Comment je suis en train de bâtir ma famille? Plutôt sur le fait d'avoir ou plutôt sur le fait d'être avec? Quelle fondation elle s'y repose? Sur quelle fondation elle s'y repose? Y a-t-il un domaine ou un projet de famille qui n'inclut pas Dieu? Peut-être. Et la deuxième vérité sur une famille bénie, chers amis, est qu'une famille bénie est un foyer qui possède la crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut lire le verset 1 ensemble? Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Il y a des autres traductions qui dira heureux quiconque craint l'Éternel. Quiconque craint l'Éternel qui marche dans ses voies. Tu profites alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Encore ici la notion de travail. J'aime bien souligner parce qu'on en profite du béni, le travail bien évidemment. Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer et tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. J'aimerais souligner ces versets, les versets 1, comme il commence avec les mots heureux ou béni. Et ces mots-là signifient en fait être satisfait dans son cœur, avoir une paix intérieure, vraiment avoir ce genre de sentiments que nous voulons tous en avoir. On veut, c'est bon, on veut être heureux, on veut ressentir cela, on veut être satisfait dans notre cœur. Surtout quand le thème, quand le sujet c'est la famille.
en vue que cela puisse être trompé, qu'on puisse être trompé dans notre cœur par rapport à notre famille. Et ce verset ne nous dit pas heureux celui qui atteint, on va dire, les sommets de ses richesses, ne nous dit pas heureux celui qui a gagné, on va dire, des médailles d'honneur, des trophées, ou heureux celui qui a atteint vraiment la plus grande réussite professionnelle. Non. La recette du bonheur pour chaque être humain, c'est heureux celui qui craint. Tout homme qui craint l'Éternel est heureux, il est satisfait, il est en paix. Si je prends le verset d'une autre façon. Heureux celui qui craint le Seigneur et qui marche dans ses voies. Il y a ce verset qui nous dit en Proverbe 9, les commencements Les commencements de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Chers amis, le vrai bonheur, la vraie paix intérieure, la vraie satisfaction qui comble nos cœurs est d'y mener une vie dans la crainte de Dieu. T'es réveillée, ma sœur, c'est bien. La notion, en fait, ici de crainte, dans ces versets, n'est pas celle d'y avoir une peur qui nous paralyse. On ne doit pas avoir cette peur de Dieu qui nous paralyse, mais plutôt un profond respect, une révérence. Et j'aime bien toujours, quand je parle de crainte, de révérence, de me rappeler de cette relation parent-enfant. Est-ce que vous aimeriez que vos enfants puissent avoir, par rapport à vous, en tant que papa, en tant que parent, une peur dans le sens d'être paralysé, d'être terrifié, ou plutôt de se dire, j'ai un respect, une admiration pour mes parents? Je pense que c'est plutôt la deuxième option. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Parce que c'est là, il y a un climat de confiance. Il y a un amour qu'elle a instauré. Et vous croyez que Dieu, il veut qu'on puisse avoir une crainte de lui, de quelle sorte? D'être paralysé, d'être terrorisé. Le Seigneur, il va me bénir avec ou peut-être... Comment dire, mon beau-père, il dit, avec la cintura de la giustizia. Hein? Est-ce qu'on a cette image de Dieu? Non. Dieu veut qu'on puisse le respecter surtout. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu qui est grand. Tu es un Dieu qui est là et que je reconnais, j'ai cette conscience en moi que tu es grand. Et tout simplement, je veux juste avoir cette révérence envers toi. Et dans ces textes, dans les psaumes 128 que nous avons lus, nous pouvons voir qu'il y a des bénédictions qui découlent de la crainte de Dieu dans le contexte familial. Donc, les bénédictions de la crainte de Dieu dans le foyer, tout d'abord, elles peuvent s'y manifester dans le niveau d'une bénédiction personnelle. Heureux tout homme, ou peut-être quiconque craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. La personne qui craint Dieu connaît cette satisfaction et cette prospérité. Le travail de ses mains est fructueux. Et cela suggère vraiment une récompense de la part de Dieu, une récompense personnelle. Le Seigneur nous bénit. Parce que c'est Dieu lui-même qui déverse sa bénédiction sur nos vies. Il y a ce verset qui nous dit que nous recherchons tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice, toutes. Amen. Toutes choses nous seront données en plus. En vain, on se lève tard, on va coucher tôt. On inverse les priorités. En vain, inutilement. Aujourd'hui, qu'on puisse, chers amis, vraiment mettre les bonnes priorités au bon ordre. Un deuxième niveau de bénédiction, de la crainte de Dieu dans le foyer, c'est une bénédiction familiale. Donc, il y a les maris, il y a la femme, il y a les enfants. On peut suivre cela.
Et j'utilise vraiment une image, deux images assez intéressantes, qui c'est la vigne et l'olivier, pour vraiment dire que la crainte de Dieu s'y traduit par une relation familiale harmonieuse et fructueuse. On essaie d'inculquer cela, chers amis, dans notre famille, dans nos enfants, cette crainte de Dieu. Il y a cette bénédiction de Dieu harmonieuse, fructueuse, cette paix qui vient s'instaurer dans notre vie, dans notre famille. La femme est comparée à une vigne porteuse de fruits. Et la vigne produit un des fruits les plus merveilleux, les raisins. Avec les raisins, on fait du vin. Mais dans la Bible, le vin, c'est un signe de bénédiction. Hein? Il compare vraiment la femme comme un canal de bénédiction, comme une vigne. Et c'est ça que les versets veulent dire. Hein? La vigne, c'est un symbole de bénédiction. Et une femme qui craint Dieu, elle est considérée vraiment comme une femme qui apporte de la joie. Une femme qui est canal de bénédiction. Les enfants, l'image qu'il utilise, c'est celle des oliviers. Les enfants sont représentés par des plantes d'olivier. Je n'ai pas envie de m'attarder sur ces symbolismes-là. Les plantes d'olivier sont symboles de longévité et de prospérité. Mais il y a une chose dans ces versets qui m'a attiré l'attention. Si on les lit dans ces versets-là, surtout la deuxième partie, il nous dit que les enfants sont comme des plantes d'olivier autour de la table. Des plantes d'olivier autour de la table. Et d'une manière imagée, chers amis, j'aimerais qu'on puisse vraiment aujourd'hui se rendre compte que la table est plus qu'un meuble de notre salon. Je m'explique. La table est plus qu'un meuble de notre salon parce que, vous savez, c'est autour d'une table que nous avons une communion. C'est autour d'une table que je peux regarder face à face, dans les yeux, et discuter, et prendre du temps avec. C'est autour d'une table qu'on peut avoir un dialogue. Et à mon sens, aujourd'hui, on vit dans une génération on est en train de perdre cette habitude de s'asseoir dans une table, autour d'une table. Quand on va manger, chacun fait son assiette, chacun mange dans son coin, qui dans les salons, qui ici, qui là, qui a des heures différentes. Bon, parfois, ce n'est pas possible, ça dépend des heures, mais bon. Hein? Mais on a perdu cette habitude d'être autour d'une table. Et malheureusement, de plus en plus dans notre famille, nous sommes en train de perdre cette communion familiale. Et on est en train de passer à côté de cette bénédiction familiale en passant à côté des moments de plaisir ensemble en famille. Et si tel est ton cas aujourd'hui, dans ta famille, c'est une bonne occasion aujourd'hui, la fête des pères. Une bonne occasion de s'asseoir autour d'une table et de juste profiter. Juste passer un moment béni près de ceux qu'on aime tant. Avoir une famille plantée comme un plante d'olivier autour d'une table est vraiment un symbole d'unité, de paix, de prospérité, de longévité de la famille. Ce n'est pas par hasard qu'il a mis les plantes d'olivier autour d'une table. Parce que la famille doit avoir une longévité. On doit investir de notre temps. Parce que la famille, c'est important. Parce que la famille, elle doit avoir sa place. Vous êtes d'accord avec moi?
Il y a toujours 4 chats qui répondent. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, vous êtes plus beau qu'un chat, hein, mais Chers amis, c'est en s'asseyant autour d'une table qu'on profite d'y passer du temps en famille, mais c'est en s'asseyant autour d'une table qu'on prend du temps afin de régler nos différends. C'est en s'asseyant autour d'une table que la bénédiction s'y déverse sur notre famille. Et j'arrive à ma conclusion. Chers amis, une famille bénie est une famille fondée sur Dieu. Une famille bénie est une famille qui possède la crainte de Dieu. Parce que nous avons cette aide divine. Je vous encourage aujourd'hui que Dieu soit la priorité dans ta vie, que Dieu soit la priorité dans ta famille. Et ma prière aujourd'hui est que Dieu bénisse ta famille abondamment.